Nous avons rencontré un homme et sa dame, monsieur et madame Marcel et Claudette Larin de Saint-Hilaire, et nous allons, sans plus tarder, nous rendre auprès d'eux. Écoutons-les bien. Claudette et Marcel Larin de Saint-Hilaire, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Merci. Merci. Nous sommes presque des voisins, en fait. J'habite Belleuil et il y a seulement le Richelieu, là, qui nous sépare. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici à l'émission, puisque même si on se voit souvent, il y a des choses que je veux vous demander, des choses précises que je veux vous demander aujourd'hui, à commencer par ce que vous faites dans la vie. Alors, moi, mon travail consiste je suis un employé d'Hydro-Québec depuis à peu près 25 ans maintenant. Et ma fonction est de contrôler un système de transport. Un système de transport, donc un système de transport d'électricité, bien sûr, à haute tension. Et ça se fait à partir d'un lieu avec une téléconduite. Donc, on peut déterminer à distance nos tensions sur notre réseau et voir nos charges et contrôler tout ça pour s'assurer qu'on entre dans des limites permises pour donner un service efficace, régulier. Et bien entendu, on travaille sur c'est un travail qui s'effectue 24 heures par jour. Donc, il y a eu toute une équipe là, qui se remplace sur à différentes occasions pour travailler. Alors, donc, on est là la nuit, il y a toujours quelqu'un le dimanche, il y a quelqu'un les journées de fête. Cette fonction-là fonctionne 365 jours par année, 24 heures par jour. Il serait à propos de dire, Marcel, comme ça maintenant, je suis au courant. C'est évident. Alors, il faut garder ce lien. Oui, OK. Oui. Et puis, Claudette... Ma fonction, moi, je suis ménagère. Je suis à la maison à la journée pour voir au bon fonctionnement. Oui. Voir à mon mari ainsi que les 2 enfants. Et ça, c'est très important. Savez-vous, hier, j'ai enregistré la naissance d'un tout petit bébé. Et puis, il fallait remplir les livres démographiques. Et j'ai appris que dans l'Équateur, dans le pays Équateur, les ménagères ne disent pas qu'elles sont ménagères, elles disent l'âme du foyer. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai rentré dans les livres l'épouse de l'âme du foyer. Alors, tu es l'âme du foyer. Oui. Et maintenant, on va passer aux choses là, qui vous ont transformé, puisqu'il y a quelques années, vous étiez différent de ce que vous êtes maintenant. Il s'est passé quelque chose dans votre vie. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire comment vous viviez autrefois, tous les deux. Alors, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie. C'est assez difficile, des fois, de mettre exactement le doigt sur ce qui s'est passé. Chose qui est certaine, c'est pas rien de spectaculaire. On peut dire tout simplement que c'est miraculeux, ce qui s'est passé. Alors, pour ma part, je viens d'une famille de plusieurs enfants. On était 12 enfants chez nous. Donc, à 12 enfants, on pouvait se suffire soi-même avec toutes les activités de la maison. On n'avait pas tellement besoin des gens du dehors. On n'avait pas tellement besoin d'avoir des amis. D'abord, il n'y avait pas de place pour les faire entrer dans la maison. Au nombre qu'on était, déjà, la maison était remplie. Mais ça aussi, ça a développé une certaine philosophie d'indépendance. Donc, si on n'avait pas besoin des gens du dehors, on pouvait se suffire soi-même. C'était exactement ce qui se passait avec ma relation avec Dieu. Alors, je savais que Dieu existait, que Dieu était là, mais alors pour moi, c'était un être qui était bien abstrait et quelqu'un, alors, que je pouvais me passer. Parce que, justement, le fait de pouvoir s'arranger, on pouvait toujours s'arranger seul, on pensait, dans ce sens-là, et c'était exactement la même chose au niveau de Dieu. Alors, je pensais toujours que je pouvais m'en tirer sans Dieu. Alors, Dieu était tellement important qu'on ne dérangeait pas Dieu pour nos besoins. Alors, donc, si on n'allait pas le déranger, c'est parce qu'on s'en tirait seul. Et cette philosophie comme ça se développait au cours des années. Et bon, alors Dieu devenait de plus en plus loin. Alors, quel était ton rang dans la famille? Est-ce que ça jouait, ça, ou... Bien, alors j'étais le 7e. Le 7e, alors, sur 12, donc il y en avait avant, il y en avait après. Et c'était peut-être un petit peu, justement, le fait que les parents étaient tellement occupés avec toute cette famille. Donc, quand on allait porter une plainte aux parents ou si on avait quelque chose à dire, bien, il fallait que ce soit sérieux parce qu'il y avait tellement de monde qui y allait. Là, alors, on n'allait pas les déranger inutilement pour un petit bobo. Hein. Oui. Et Claudette, ta famille, toi, ton arrière-plan un petit peu, Bon, disons que mon arrière-plan, c'était très religieux. J'ai été élevée dans une famille qu'on m'a enseigné à connaître Dieu. Disons qu'on connaissait Dieu selon la façon, là,
Usuel. Mais on était très, très pratiquantes. Donc, j'étais élevée avec des principes qui étaient quand même assez sévères. Quand j'ai connu le Seigneur comme mon sauveur personnel, ça n'a pas été un changement là, radical comme Marcel dit un spectacle, parce que déjà, j'avais été élevée dans ce milieu-là où est-ce qu'on m'avait appris à aimer Dieu à leur façon, mais quand même, je savais qu'il y avait un Dieu. Mais moi, la plus grosse chose dans ma vie, c'était la peur. J'avais une peur terrible, surtout face à la mort. Ça, c'était quelque chose que je voulais jamais m'arrêter à penser à mourir, mais veut pas, comme humain, on y pense qu'un jour, on a une fin. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ton passé qui t'avait donné cette peur-là? Tu te souvenais de quelqu'un qui était mort? Comment c'est arrivé que... Bon, j'ai toujours eu peur, une peur terrible des morts. Surtout que je me souviens que quand j'étais petite, c'est arrivé des fois que mon père et ma mère sortaient ensemble. Mais on savait que j'avais peur des morts, puis eux autres, pour faire des faces, pour rire de ça, on me disait toujours qu'un tel était pour venir me tirer les orteils, ou bien qu'un tel était pour m'apparaître, des choses comme ça. Fait que ça, c'était toujours là, ou bien non. Si j'étais tannante, que je me faisais garder, la gardienne me disait j'étais pas obéissante, le diable va t'apparaître dans la fenêtre de chambre. Fait que, étant enfant, ça, j'ai quand même vieilli, ça l'a jamais parti, cette histoire-là. Ça a toujours été là. Puis je peux vraiment aujourd'hui, là, dire un grand merci au Seigneur parce que je suis vraiment libérée de ça. J'ai plus peur. Qu'est-ce qui s'est produit, Claudette, pour que tu sois libérée de cette peur? Bon, disons, quand j'ai connu le Seigneur, la première fois j'ai entendu parler de Jésus comme étant celui qui était mort pour mes péchés, mon sauveur personnel, c'était par mon mari parce que lui, c'était avec un contact à son travail. J'espère que tu vas pouvoir nous raconter ça dans un instant. Bien sûr. Oui. Mais continue, Claudette, on va entendre tout ce que tu as à dire. Oui. Au début, quand que Marcel a entendu parler, c'était certain que lui, il arrivait à la maison, puis il me parlait de Jésus comme sauveur personnel, puis toutes sortes de choses que ce type-là lui disait, de la parole de Dieu. Au début, moi, je l'acceptais, ça ne me dérangeait pas. Mais par la suite, quand j'ai vu que Marcel avait une transformation qui était vraiment troublée, là, moi, je voulais plus entendre parler de ça, puis... non, ça me dérangeait vraiment. Un soir, le type avait téléphoné à la maison pour nous inviter à aller prendre un repas avec eux autres chez eux. J'avais refusé parce que moi, je disais, je voulais pas mettre les pieds avec ces gens-là. J'ai ma religion, je connais Dieu, je l'aime, il n'y a pas question que j'entende autre chose, ça me suffit. Mais ma curiosité, à un moment donné, m'a poussée. Je crois qu'elle avait rappelé une deuxième fois pour nous inviter. Là, je disais à Marcel, oui, on va y aller, parce que je voulais voir qu'est-ce que c'était, ces gens-là. Mais une chose qui m'avait vraiment frappée, c'est qu'on n'est pas arrivé là, puis qu'il a pris la Bible et nous a semés avec. Hein. C'était vraiment avec douceur. Ce qui m'a touchée le plus dans toute cette journée-là, que je me suis toujours rappelée, c'est quand on s'est installé à table pour prendre le repas, qu'ils ont remercié le Seigneur. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Parce que j'ai dit, comment ça se fait que moi, je dis que c'est moi qui ai la bonne religion, c'est moi qui connais Dieu, que jamais on avait remercié le Seigneur avant de prendre un repas ou de le remercier pour la santé, pour n'importe quoi, pour la journée qu'il nous donne. Jamais. Puis eux autres, qui appartenaient même pas à la bonne religion que moi j'étais, que ces gens-là remerciaient le Seigneur pour tous les détails de leur vie. Ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment touchée. Hein? Puis le fait, je reviens encore avec la mort, là, le fait que j'avais peur de mourir, quand je m'arrêtais, je pensais, je me disais, non, c'est impossible, Dieu ne peut pas m'envoyer dans l'enfer parce que si je me comparais avec les autres, je disais, je suis quand même assez bonne, je trompe pas mon mari, on sortait pas, puis on avait eu quand même des principes qu'on avait été élevés toutes les deux assez sévèrement dans notre religion. Fait que je me disais, je peux pas aller en enfer, mais j'avais quand même pas la certitude. Quand Marcel est arrivé avec ça, moi aussi, là, ça m'a quand même touchée, mais je voulais pas. Un jour, quand je suis allée dans le courrier, prendre le courrier, il y avait une revue qui s'appelait Décision. C'était la première fois que je voyais cette revue-là. Là, j'ai commencé à ouvrir, puis lire cette revue-là, ça parlait de Jésus-Christ comme sauveur, puis les décisions qu'on avait à aller. Mais sans savoir qui m'avait envoyé ça, c'était le type que Marcel, avec qui il travaillait, qui nous avait abonnés à cette revue-là. Là, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu l'idée que c'était lui qui nous avait envoyé ça. Je l'ai pris, puis j'ai dit, je peux pas commencer à me faire échaler avec ces histoires-là. J'ai ouvert la poubelle, puis je l'ai mis là. Mais durant toute la journée, quand je faisais mon travail, ça me revenait toujours qu'est-ce que j'avais lu, qu'est-ce que j'avais lu. Peut-être que c'était ma curiosité, mais un coup que Pierre, notre garçon, était couché, j'ai dit, tiens, je vais là sortir, je vais m'asseoir, puis je vais lire pour voir. Moi, dans ce temps-là, je pensais que c'était ma curiosité. Mais aujourd'hui, j'ai la certitude que c'était déjà le Seigneur qui préparait mon cœur. Je lisais, puis
Aussitôt que j'avais 5 minutes, je sortais cette revue-là. Mais par exemple, je voulais pas que Marcel la voie parce que je me disais, lui, il est assez troublé qu'il n'est pas pour être pire. Je cachais la revue, hein. Je la cachais, puis quand Marcel était parti au travail, moi, je me débêchais. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, dans ce temps-là, je ne sais pas pourquoi j'étais attirée. Mais j'étais tout le temps attirée à aller voir dans cette fameuse revue qu'est-ce que ça disait. Mais petit à petit, je suis sûre que c'était le Seigneur qui faisait son chemin. Maintenant, moi, ça m'intéresse beaucoup de revenir à ce compagnon dont tu as fait mention pour savoir ce qui se passait de ton côté, là, ton cheminement à toi, Marcel. Alors, c'était frappant de voir ce bonhomme-là dans son attitude. Alors, il y avait une attitude qui était complètement différente. Alors, tu sais, une gang d'hommes qui travaillent ensemble quand même, on était... Bon, alors, si on recule, c'était presque 20 ans de ça. Donc, avec 20 ans de moins, j'étais pas aussi sage que je suis maintenant. Alors, j'étais, bon, assez... La barbe est un peu plus grise. Oui, un peu plus grise, c'est ça, alors. Mais alors, donc, travailler un groupe comme ça, alors certainement, ça devait être difficile, même pour nos employeurs, les contremaîtres avec qui ils devaient faire face. Mais ce bonhomme-là avait une attitude qui était complètement différente. Alors, il était positif, il était poli, même envers les patrons. Alors, il y avait quelque chose que je n'avais pas, en tous les cas. Et le témoignage de ce bonhomme-là était vraiment sa façon de vivre, sa façon d'être. Alors, sa façon d'être, bien entendu, reposait sur quelque chose. Et c'est ça que je suis allé lui poser les questions. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent? Et ce que j'en ai vu qui était la différence, c'était justement le fait que lui connaissait Dieu et connaissait Dieu d'une façon personnelle pour sa vie. Et ça avait vraiment un impact dans sa vie. Et c'est cette chose-là que je voulais connaître de lui. Et quand il m'a posé certaines questions bien directement en rapport avec ma position en face de Dieu, et c'est ça que j'ai réalisé justement comment loin Dieu était de ma vie. Et jusqu'à ce que je doive aussi m'approcher de Dieu pour le découvrir. Et une des choses qui m'avait frappé davantage, c'était justement à travers la parole de Dieu. Il y a un des versets, alors peut-être qu'on peut le lire, il y a juste un verset qui est bien court, qui m'avait frappé et qui dit exactement le pourquoi là, de la parole de Dieu et comment on peut le connaître. Et ça dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle même, c'est qu'on connaisse Dieu et qu'on connaisse Jésus-Christ. Et sachant que la façon qu'on avait pour connaître Dieu, c'était à travers Jésus-Christ, donc, et où le découvrir, sinon dans sa parole même. Alors, c'est à partir de ce moment-là, justement, que le Seigneur commençait à susciter cet intérêt et de reconnaître que Dieu était accessible, vraiment. Alors ça changeait complètement ma façon d'être, que je pouvais m'en tirer seul. Et quand on connaît Dieu, on se rend compte que Dieu n'est pas là pour nous imposer des choses, nous imposer des idées, mais Dieu est vraiment là comme une aide. Et cette aide-là que peut-être j'avais refusée inconsciemment jusqu'à ce jour-là, oui. Le jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, est-ce qu'il est resté gravé dans votre mémoire et sur le calendrier? Vous vous souvenez de la date du jour, puis des circonstances là, qui entouraient votre conversion à tous les deux? C'est à peu près en même temps que vous avez accepté le Seigneur? même soir. Le même soir, oui. Oui. Et on peut dire, oui, qu'on l'a noté. C'était le 1er novembre 66. Donc, Oui. c'est une date mémorable. On a gardé en note et ça nous avait toujours frappé. Et alors, c'était le commencement du mois des morts. Et c'était à ce moment-là qu'on est venu à la vie. Alors, c'était frappant. Ce contraste était frappant. C'est pour ça, bien entendu, qu'on n'a pas oublié cette date-là. Et la chose formidable, c'est que, au départ, mes idées n'avaient jamais été mises en doute. Donc, quand j'avais un point bien arrêté, une idée bien arrêtée sur les choses, quand je mentionnais ces choses-là, si personne ne pouvait démolir mes arguments, donc, moi, je concluais que j'avais raison. Et de la même façon, quand quelqu'un est venu nous présenter, nous mis en face de la parole de Dieu, alors mes arguments, bien entendu, alors j'aimais faire les choses par conviction. Donc, les choses que je faisais, j'avais, bien entendu, une raison pour les faire. Alors, de la même façon, quand ce monsieur-là nous a mis en face des choses, nous fait réaliser des choses, j'avais des arguments. Et c'était formidable. Je me rappelle tout le temps, là, cet homme-là qui était là, quand je mentionnais mes arguments, il disait, « Oui, vous avez un bon point, là. » Et tellement sûr que j'avais raison, mais il disait, « Tournez donc. » J'avais une grosse Bible chez nous, alors qu'on avait emprunté, bien entendu, à ce moment-là. Et il me disait, « Tournez donc à tel endroit. » Je ne me rappelle pas exactement quels étaient les endroits. Mais ça me donnait exactement un bon coup de hache dans mes arguments. Hein? Et le monsieur me regardait en pleine face, puis il me disait, « Ah, c'est pas moi qui vous l'ai dit. » Alors, c'était là même avant que j'arrive. Hein? Vous l'aviez chez vous. Bon, OK, alors j'acceptais ce point-là. Et comme ça, c'est arrivé à 2 ou 3 occasions durant la même soirée où mes arguments étaient complètement anéantis.
Donc, j'avais absolument rien à dire que d'écouter. C'est Dieu qui parlait. Exact. Toute la Bible en parle du Seigneur et du salut. Vous êtes venus à la connaissance de Jésus-Christ, il a transformé vos vies. Claudette et Marcel Larin, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission Toute la Bible en parle. Et bon succès dans le Seigneur. Merci Merci. beaucoup. C'était Marcel et Claudette Larin, des bons voisins là, de Saint-Hilaire. Et maintenant, pour Marcel, Dieu est un Dieu accessible. C'est ça qui est important.